De nuit, le port de Saint-Elme se repère par son feu vert à un éclat toutes les 4 secondes sur un poteau vert et blanc haut de 9 mètres qui porte à 7000, soit 13 km, situé à l'extrémité nord du môle ouest. Le port de Saint-Elme est situé dans la partie est de l'anse des Sablettes à l'usage des pêcheurs et de la petite plaisance. Sa construction débute dès la fin du XIXe siècle. Bien protégée des vents d'est par fort Mistral, la contre-jetée nord laisse malgré tout passer un clapot. Il dispose de 153 postes, la moitié au mouillage, dont théoriquement 68 places visiteurs, pour des bateaux de moins de 7 mètres, le tirant d'eau variant de 50 cm à 1,1 m. Trouver une place en saison relève de l'exploit. Le port est sujet de manière récurrente à l'envasement et à l'invasion de Posidonie mortes, rendant parfois le port impraticable. Mieux vaut se renseigner à l'avance. Pour éviter les herbiers de Posidonie et un haut fond rocheux 100 mètres à l'ouest de la passe, on restera dans un axe nord-est-sud-ouest. Dans l'anse des Sablettes, on distingue facilement la masse blanche du Grand Hôtel des Sablettes, construit fin du XIXe siècle par Michel Pacha. On aura plus de détails sur ce dernier dans la vidéo sur le port du Manteau. Le fort de Sifour, qui culmine à 219 mètres, se repère de loin. Les 20 étages de la tour Le Cypris, haute de 74 mètres, constituent un amer remarquable. Fin du XVIe siècle, un isthme se comblera reliant l'île du Cépé qui deviendra la presqu'île de Saint-Mandrier jusqu'au XVIIIe et surtout XIXe siècle, séparant la baie du Lazaret de l'anse des Sablettes. L'anse de la base nautique, protégée par une digue au sud en 1980, dispose d'une large cale de mise à l'eau. Le port est géré par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Pour la plaisance, l'anse des Sablettes est grévée de multiples interdictions. Interdiction de naviguer dans les 3 zones réservées uniquement à la baignade dite Zrub, tout le long de la plage des Sablettes qui va du port à la plage de Marvivo sur 100 mètres de profondeur. Dans les 4 chenaux, 3 réservés au secours, 1 aux engins de plage, dans la zone d'initiation nautique, dans le chenal d'accès réservé à la base nautique, sachant que le mouillage est interdit à l'intérieur de la bande des 300 mètres. Finalement, la zone de navigation au moteur, marquée ici, est assez restreinte, permettant seulement l'accès au port. Une large partie de l'anse des Sablettes est interdite au mouillage entre une ligne orientée à 195 degrés à partir de la pointe de Marvivo à l'ouest et une ligne orientée plein sud à 180 degrés depuis le fort de Saint-Elme à l'est qui s'évase à 135 degrés, 1,5 km au sud, s'étendant au sud jusqu'à l'isobat de 1000 mètres. L'anse de Fabregas fait l'objet d'une vidéo dédiée. Au pied du cap Sissier, le mouillage des 2 frères fait l'objet d'une vidéo dédiée. On prendra garde aux 3 bouées, celle à l'ouest servant au mouillage des navires SNSM, complétée 100 mètres à l'est par 2 bouées de marque latérale, tribord et bâbord. On trouvera des toilettes près de la capitainerie. Une étroite cale de mise à l'eau se situe près de la zone technique. Le port de la Petite Mer et son voisin le port de Pin-Roland font l'objet d'une vidéo dédiée. En remontant l'allée entre 2 terres où Daniel Mitterrand, au nord-ouest, on trouvera aux Sablettes, à près d'1 km,
Tous les commerces, supermarchés, boulangeries, pharmacies, banques, laveries, de nombreux restaurants et snacks, des arrêts de bus et l'embarcadère des navettes rejoignant le centre de Toulon.